En fait, le développement durable, simplement, selon les Nations Unies, c'est de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour toutes et tous. Donc, dans les objectifs de développement durable, on va retrouver notamment le bien-être, et le bien-être fait partie de notre plan d'action de développement durable. Donc, certain que moi, je m'intéresse au bien-être à travers la vision du développement durable. Puis, en parallèle, dans le cadre de la démarche en développement durable de la TELUC, on mise beaucoup sur le numérique responsable, c'est-à-dire qu'on cherche à réduire les impacts négatifs du numérique, donc les impacts négatifs sur l'environnement, sociaux et économiques, et à maximiser les bienfaits pour l'environnement et pour la société. Donc, par exemple, au niveau de la production des équipements, on sait qu'environ 70% des impacts environnementaux du numérique se situent au niveau de la fabrication. Un ordinateur, actuellement, ça exige près de 800 kg de matière pour être produit. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que quand on va chercher à avoir des ressources pour le numérique, on va d'abord prendre ce qu'on trouve le plus facilement, ce qui est à la surface. Puis là, ce qu'on observe dans les dernières années, c'est qu'on a déjà pris ce qui est à la surface, donc on doit aller chercher de plus en plus loin pour extraire des ressources. Donc là, on va devoir prendre encore plus de matière et avoir encore un plus grand impact sur le sol. Par exemple, il y a un siècle, pour obtenir 1 kg de cuivre, il fallait extraire entre 30 à 40 kg de minerais de la croûte terrestre. Aujourd'hui, c'est plus de 100 kg qu'il faut extraire de la croûte terrestre pour obtenir 1 kg de cuivre. Maintenant, si on regarde du côté de l'utilisation des appareils, le visionnage de vidéos en ligne, en 2018, ça a généré l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre d'un pays comme l'Espagne. Un autre exemple, en 2021, Google a affirmé qu'en moyenne, chacun de ses centres de données consommait environ 2 millions de litres d'eau par jour. Parce que pour refroidir les serveurs, on a besoin d'eau et de climatisation. Donc c'est pour ça que les centres de données vont être très énergivores et vont consommer beaucoup d'eau. Quand on utilise ChatGPT, c'est l'équivalent de la consommation d'énergie d'une charge entière de smartphone. Si je résume tout ça, une utilisation non responsable du numérique, ce serait par exemple de multiplier le nombre d'équipements qu'on a chez nous. Donc faire attention au deuxième ou au troisième écran. Chaque équipement qu'on a chez nous, ça a un impact. Il va falloir le produire, ça va demander beaucoup de ressources à extraire. Si vous avez besoin d'acheter un appareil, on peut chercher à acheter des appareils qui sont réparables ou certifiés, qui prennent en compte des critères environnementaux et sociaux, c'est mieux. Ou le meilleur des cas, c'est de prendre un appareil qui est reconditionné. Prendre soin de son matériel pour allonger la durée de vie au maximum, c'est aussi une bonne pratique. Multiplier son usage de l'IA sans même se poser la question de à quel point est-ce qu'on a besoin d'utiliser de l'intelligence artificielle. Quand on fait des recherches sur Google, on voit que ça génère automatiquement un petit paragraphe qui est généré par l'IA. Donc, on peut enlever ce paragraphe-là en mettant juste moins IA, donc tiré du milieu IA. Bon, après, l'IA fait partie de notre quotidien. Donc, si vous utilisez l'intelligence artificielle, il faut toujours chercher à être très précis dans les questions qu'on pose pour éviter de multiplier le nombre de requêtes, parce que c'est chaque requête qui va avoir un impact. Sinon, trier et réduire son stockage infonuagique au strict nécessaire pour justement limiter la consommation de données. Ne pas utiliser la vidéo quand on est en ligne, s'il y a beaucoup de monde dans un webinaire pour justement limiter les impacts. Privilégier la connexion Wi-Fi ou le réseau filaire plutôt que le réseau cellulaire. Et puis, fermer les applications à la notification ou encore prévoir des pauses et bouger. C'est une bonne pratique là pour le bien-être.